Un jeu dangereux de représailles se joue en Ukraine. La guerre des drones a englouti le pays. Chaque fois que l'Ukraine met en place une nouvelle tactique de drone, la Russie répond avec la sienne, puis l'Ukraine réagit à nouveau. Et ainsi de suite, chaque pays essaie de surpasser l'autre, mais l'Ukraine vient de gagner la partie. Comment ? Elle a développé un nouveau type de drone qui lui permet de frapper directement les personnes qui contrôlent les véhicules aériens sans pilote russe. Ce drone a déjà frappé une cible majeure avec succès. L'Ukraine a traqué une unité d'élite russe, et la suite a été d'une brutalité extrême. Cette unité comptait parmi les plus redoutées de Russie. Rubicon, ou Centre pour les technologies avancées sans pilote, a été créé en août 2024. Il se spécialise dans la guerre par drone, utilisée efficacement par l'Ukraine contre les forces russes. Cette unité a été la réponse rapide et très efficace de la Russie aux drones ukrainiens. Plusieurs médias l'ont affirmé, y compris Forbes. Le 3 septembre, le journaliste de Forbes David Kirichenko a affirmé que Rubicon est l'une des forces russes les plus efficaces sur le front. Avec l'expansion de sa zone de destruction russe, cela devient un cauchemar pour l'Ukraine à gérer. Grâce à Rubicon, la logistique ukrainienne est souvent perturbée, car les drones de l'unité compliquent l'approche des forces russes, sur le front. Les opérateurs de Rubicon opèrent derrière les lignes ennemies. L'Ukraine avait besoin d'une arme efficace, ses drones habituels étant insuffisants. Kirichenko affirme que Rubicon est principalement responsable du manque de camions et de véhicules blindés en Ukraine. De nombreux véhicules sont détruits par les drones de Rubicon lors des missions de ravitaillement, preuve que la Russie adopte enfin une tactique efficace utilisée par l'Ukraine depuis des années. Rubicon est aussi en expansion, comme l'a indiqué Maria Belinska, responsable du projet Victory Drones d'Ukraine. Elle s'est exprimée sur Telegram pour expliquer. D'une unité de quelques centaines de personnes, ils passent à des milliers afin de couvrir l'ensemble du front. D'ici l'automne, 5000 à 6000 spécialistes seront dans des équipes coordonnées et équipées. Tous ceux qui connaissent Rubicon s'accordent. C'est très efficace. C'est l'automne, et Rubicon emploie désormais des milliers d'opérateurs de drones en Ukraine. Radio, Free Europe, Radio Liberty, ou Radio Free Europe, Radio Liberty a également couvert l'unité d'élite de drones de la Russie, notant qu'elle est aussi secrète qu'efficace et méthodique. Une des premières missions de Rubicon, après sa création, fut d'apporter un soutien par drone à Koursk, suite à la contre-invasion ukrainienne dans cette oblast russe en août 2024. Après un long combat, Rubicon et des dizaines de milliers de soldats ont repoussé la Russie hors de Koursk en mars. Ils ont permis à la Russie de reprendre presque tout l'oblast de Koursk en février et mars, a déclaré Rob Lee, analyste militaire du Foreign Policy Research, à Radio Free Europe Radio Liberty en septembre. Belinska a aussi affirmé à ce média que Rubicon est désormais l'une des meilleures unités technologiques russes et que Poutine investit pour la rendre aussi grande et puissante que possible. Nous vous disons tout cela pour vous faire comprendre un point important. Rubicon est si dangereux que l'Ukraine ne peut plus laisser l'unité opérer comme avant depuis un an. Rubicon a créé des zones de destruction et perturbé la logistique ukrainienne, limitant la défense et les contre-attaques face aux assauts russes. Il ne sert à rien d'essayer d'abattre les drones à vue subjective ou vue à la première personne que Rubicon utilise. Les drones sont peu coûteux et toujours remplaçables. Ce que l'Ukraine devait faire, c'était traquer les opérateurs de Rubicon eux-mêmes. Si vous éliminez les opérateurs, les drones bavés ne peuvent pas voler. Et c'est exactement ce que l'Ukraine a fait début novembre. Le 4 novembre, la direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, a annoncé sur Telegram une frappe puissante contre un quartier général de Rubicon, situé dans une ville bien connue de beaucoup, Avdiivka. Dans un bâtiment partiellement détruit à Avdiivka Donetsk, les combattants du direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, de la Défense, ont donc trouvé le quartier général des envahisseurs russes du centre Rubicon, a indiqué le direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien sur les réseaux sociaux. L'unité ennemie Rubicon utilise des systèmes sans pilote, dont des systèmes de combat, dans la guerre génocidaire menée par la Russie contre l'Ukraine. C'est l'une des unités les plus prêtes au combat de l'armée russe, à laquelle l'État agresseur consacre d'importantes ressources, a ajouté le direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien. Une fois la cible appropriée localisée, il ne restait plus qu'une chose à faire pour l'Ukraine. Frapper. Et elle l'a fait de manière absolument brutale, comme elle l'avait déjà fait à de nombreuses reprises dans sa guerre contre la Russie. L'Ukraine a lancé une horde de drones contre le poste de commandement Rubicon découvert à Avdiivka. Selon le Kiev Post,
ces drones Quantum ont mené des frappes de précision, détruisant partiellement le bâtiment utilisé par Rubicon pour défendre la position russe à Avdiivka et soutenir les troupes à Donetsk. Au-delà de la destruction du bâtiment, l'Ukraine a également réussi à éliminer plusieurs officiers et soldats russes. C'est ce qu'indique UKR Inform, sans plus de détails. L'Ukraine n'a pas précisé le nombre de victimes de son attaque de drone contre l'installation Rubicon. Éliminer quelques officiers devrait déjà affaiblir les opérations de Rubicon à Donetsk. Mais attendez. Nous avons indiqué plus tôt que les drones ukrainiens habituels ne peuvent pas détruire Rubicon ni ses opérateurs. C'est le cas pour les drones vus à la première personne ukrainiens. Principalement conçus pour attaquer les forces et braquards et équipements russes en première ligne, les drones vus à la première personne n'ont pas la portée pour aller bien au-delà des zones de combat. Même les meilleurs ne parcourent qu'environ 20 km, soit un peu plus de 12 miles. En avril, The New Voice of Ukraine a révélé que les opérateurs de drones de Rubicon installent leur quartier général hors de portée de ces drones. L'Ukraine, dotée de nombreux drones longue portée, pourrait cibler ces installations derrière les lignes de front. Elle veut réserver ces drones pour causer un maximum de dégâts en Russie. Ainsi, ni les drones vus à la première personne, ni les drones longue portée n'étaient des options pour l'Ukraine le 4 novembre. Heureusement, l'Ukraine n'avait besoin d'aucun des deux. La frappe sur l'installation du Rubicon à Avdiivka a été réalisée avec un nouveau drone ukrainien, selon le direction principale du renseignement. Grâce aux coordonnées ennemies, les spécialistes du direction principale du renseignement ont dirigé le drone FP-2 muni d'une ogive de 105 kg contre les forces russes. Dans les zones urbaines denses, déclare le direction principale du renseignement, le FP-2 est le principal enseignement de cette citation. Ce drone terrifiant a donné à l'Ukraine des capacités bien supérieures à ce que Rubicon pensait possible. Le drone FP-2 est fabriqué par Firepoint, que vous connaissez peut-être comme l'entreprise ukrainienne à l'origine du développement des redoutables missiles Flamingo que l'Ukraine utilise désormais pour cibler la Russie. Le drone succède au FP, sans être forcément une amélioration directe. Firepoint a créé le FP-2 comme alternative au FP, pour frapper des cibles russes à moyenne portée. Des cibles telles que l'installation Rubicon découverte par l'Ukraine début novembre. Dans un article sur Medium où il examine ce que le FP-2 apporte, Ryder Blackthorn présente certaines des spécifications impressionnantes du drone. Il cite le direction principale du renseignement, affirmant que le nouveau drone transporte une ogive de 105 kg, soit environ 230 livres. C'est bien plus lourd que ce qu'un drone vu à la première personne peut transporter. Le FP-2 peut détruire des bâtiments et des troupes entières, avec une portée remarquable de 200 km, 124 miles. Cela peut permettre de frapper des cibles dans certaines régions frontalières de la Russie. Cette portée rend le FP-2 efficace pour attaquer des sites comme le quartier général Rubicon. C'est un drone de moyenne portée. Il vole plus loin qu'un drone vu à la première personne, mais moins que les drones longue portée ukrainiens. Il est donc idéal pour viser des cibles en Ukraine occupée. Rubicon aurait pensé qu'il était relativement à l'abri des drones ukrainiens, tant qu'il se trouvait suffisamment loin, derrière les lignes de front. Le direction principale du renseignement vient de le prouver, ce n'est pas le cas, car le FP-2 est devenu une nouvelle menace pour l'arrière russe. Le FP-2 est également un drone qui coûte seulement 55 000 $ l'unité selon Euromédan Press. C'est beaucoup moins cher que les missiles de croisière qu'aurait pu utiliser l'Ukraine pour détruire le quartier général Rubicon. Et cela signifie que l'Ukraine obtient un retour sur investissement massif lorsqu'elle réussit une frappe. Détruire un bâtiment le 4 novembre montre que le FP-2 ukrainien a déjà été rentabilisé. Éliminer des officiers russes et des opérateurs de drones n'est qu'un bonus. Rubicon sera durement touché par la dernière frappe du direction principale du renseignement pour une raison intéressante. L'Ukraine a déjà attaqué une base Rubicon avec un FP-2 montrant que Rubicon ne peut contrer le nouveau drone ukrainien de moyenne portée. Le compte Kersan CATX a signalé la frappe et partagé une vidéo qu'il dit avoir vue. L'Ukraine a frappé une unité opérationnelle de drone Rubicon, à 20 km derrière les lignes de front. Elle a utilisé un drone, vu à la première personne pour cela. Les 45 secondes de séquence sont très intéressantes à regarder, car on peut voir à quoi ressemble un FP-2 lors de son décollage. Le drone, qui ressemble à un petit avion, rugit en action et s'élève dans le ciel nocturne, disparaissant rapidement dans l'obscurité profonde. Aux alentours de la 10e seconde, la vue change pour celle capturée par le drone lui-même. Oui, comme les drones vus à la première personne ukrainien, le FP-2 transmet en temps réel tout ce qu'il voit. Idéal en pilotage manuel, cela permet aux pilotes ukrainiens de vérifier que le FP-2 suit la bonne trajectoire vers la cible.
Les images noir et blanc montrent ce que voit le FP-2 en vol. En quelques secondes, le drone se focalise sur une cible entourée d'arbres. Le toit d'un bâtiment apparaît brièvement lors de la descente du drone, puis disparaît. Le flux du drone coupe, mais nous savons ce qui s'est passé après. Le point de vue de la vidéo passe alors à celui d'un drone de reconnaissance volant à haute altitude au-dessus de la cible ukrainienne. C'est grâce à ce drone que nous voyons l'ampleur de l'explosion que le FP-2 est capable de provoquer, alors que l'installation Rubicon s'embrase. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée, attaquant à nouveau avec ses drones FP-2. La vidéo montre des images d'un autre FP-2 descendant sur la même cible. Nous voyons brièvement le toit détruit de l'installation Rubicon, alors que le drone descend. Puis le point de vue revient à celui du drone de reconnaissance, qui enregistre l'explosion. D'autres frappes suivent. David Axe résume les images dans sa chronique Trench Art en septembre. Un drone observait quand 4 FP-2 se sont écrasés sur le bâtiment supposé abriter les opérateurs Rubicon, selon David Axe. Au tarif évoqué, cela équivaut à 220 000 $ de drones utilisés contre une installation Rubicon. La perte de ce quartier général et des opérateurs qui s'y trouvaient était inestimable. L'Ukraine a prévenu Rubicon en septembre. Notre drone peut atteindre vos opérateurs. Peu importe si Rubicon a pris en compte cet avertissement. Le 4 novembre, le direction principale du renseignement a repris, détruisant un autre quartier général de Rubicon et tuant des officiers et opérateurs de drones. Et le fait que l'Ukraine ait pu répéter le même stratagème nous indique une de deux choses. Soit la Russie n'a pas assez de défense aérienne pour protéger l'une de ses unités les plus précieuses contre les nouveaux drones ukrainiens. Soit ces unités de défense aérienne ne sont pas capables de détecter et d'abattre ces drones. Le résultat reste identique pour l'unité technologique la plus avancée de Rubicon Russie. Vient tout juste de prendre un sérieux retard par rapport aux innovateurs ukrainiens. Il y a un dernier petit rebondissement dans cette histoire, et c'est quelque chose que nous avons évoqué plus tôt dans la vidéo. Le direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien expliquera ce rebondissement dans son message sur Telegram. Le renseignement de la défense du ministère de la Défense de l'Ukraine rappelle que pour chaque crime de guerre commis contre le peuple ukrainien, il y aura une juste rétribution. Le direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien l'a annoncé lors de la frappe de novembre. Il aurait suffi que l'Ukraine élimine le quartier général Rubicon, peu importe où il était stationné dans l'Ukraine occupée. Mais la frappe de novembre a été d'autant plus douce pour l'Ukraine qu'elle a apporté quelque chose que l'Ukraine désirait depuis plus d'un an. La riposte à la prise d'Avdivka par la Russie. La bataille d'Avdivka d'octobre 2023 à février 2024 a été brutale pour les deux camps. Pour l'Ukraine, ce fut un coup dur pour la défense de Donetsk, cette petite ville étant devenue l'une des principales forteresses du pays. La bataille reste à ce jour l'une des plus sanglantes et des plus féroces de la guerre en Ukraine. L'Ukraine a perdu, malgré les lourds dégâts infligés aux forces russes. Newsweek l'a précisé après la bataille, dans un rapport de février 2024 analysant les pertes russes en ville. Le rapport affirme que 17 000 soldats russes sont morts car Vladimir Poutine les a sans cesse envoyés contre les défenses ukrainiennes d'Avdivka. 30 000 autres soldats russes ont été blessés, portant le nombre total de pertes à 47 000 pour cette bataille de 5 mois. La Russie a perdu près de 10 000 soldats par mois pour reprendre une ville à l'Ukraine. Si les chiffres de Kiev sont exacts, cela signifie que plus de soldats russes ont été tués à Avdivka et dans ses environs que pendant la décennie que l'Union soviétique a passé à combattre en Afghanistan, a rapporté Newsweek. L'Union soviétique a envoyé des milliers de ses soldats en Afghanistan à la fin du mois de décembre 1979. Le conflit qui s'ensuivit dura près de 10 ans, avec environ 15 000 morts soviétiques estimés. L'ampleur des pertes a révélé l'incompétence tactique de Poutine. Cela a aussi révélé à l'Ukraine que la Russie et son dirigeant étaient prêts à une brutalité inattendue contre l'Ukraine et même leurs propres soldats. Pour obtenir ce que Poutine voulait, l'Ukraine s'est retrouvée aussi meurtrie que la Russie par cette terrible bataille. En février 2024, le Guardian a indiqué que les combats avaient forcé près de 30 000 habitants à quitter la ville. C'est en supposant qu'ils n'ont pas été tués par les bombardements, les frappes et les assauts russes avant d'avoir eu la chance de s'enfuir. La Russie n'a pas ciblé uniquement les soldats ukrainiens. Les civils étaient aussi exposés aux tirs. En décembre 2023, vers la moitié de la bataille pour Avdivka, le maire militaire a donné les chiffres. Vitaly Barabak a rapporté que 154 civils ukrainiens avaient été tués par la Russie lors de cette bataille atroce, et qu'il ne restait qu'environ 1200 personnes à Avdivka en décembre. La ville elle-même a fini presque entièrement détruite. Quant aux pertes militaires de l'Ukraine, elles étaient moindres que celles de la Russie, mais tout aussi dévastatrices.
L'Ukraine n'a jamais révélé l'ampleur réelle de ses pertes, en ville, même si on les suppose lourdes. C'est ce qu'affirme le Washington Post, qui a rapporté en février 2024 que l'Ukraine n'a probablement pas réussi à évacuer ses troupes d'Avdivka en toute sécurité, avant que les forces russes ne pénètrent dans la ville. Cela n'est pas surprenant. Le retrait aurait été chaotique, contrairement aux affirmations de l'Ukraine sur une évacuation ordonnée. De plus, la Russie surpassait l'Ukraine en nombre, avec 7 soldats pour 1, et lançait jusqu'à 60 de ses puissantes bombes planantes sur Avdivka chaque jour pendant la bataille. Des milliers de soldats ukrainiens auraient probablement péri dans les combats. Avdivka demeure l'une des plus grandes défaites du pays dans la guerre avec la Russie, qui dure depuis près de 4 ans. Cela nous ramène au début novembre et aux actions du direction principale du renseignement contre l'unité Rubicon à Avdivka. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer une unité de drones dangereuse, même si c'est important. La frappe FP2 ukrainienne a offert à l'Ukraine une légère revanche contre la Russie pour les atrocités commises à Avdivka. Désormais, avec le FP2 à sa disposition, l'Ukraine peut lancer des frappes plus précises contre des positions russes qu'elle n'a pas pu atteindre à pied ou avec ses autres armes. La bataille d'Avdivka a repris, bien qu'elle prenne une forme très différente de celle que nous avons vue à la fin de 2023 et au début de 2024. Le FP2 donne potentiellement à l'Ukraine un atout majeur. Cela ne veut pas dire que le FP2 est capable, à lui seul, de faire gagner la guerre à l'Ukraine. Aucune arme seule n'offre ce genre de solution miracle, à part les missiles nucléaires que l'Ukraine ne possède pas. Le FP2 comble toutefois une lacune pour l'Ukraine. Le drone fournit au pays une arme rentable à moyenne portée, capable de détruire des cibles protégées et de frapper plus loin dans l'Ukraine occupée qu'un drone vu à la première personne ne le pourrait. Le FP2 ne servira probablement pas à détruire les assauts russes en première ligne, mais à les affaiblir. Il détruira entrepôts, postes de commandement, infrastructures logistiques, et comme vu en septembre et novembre, le quartier général des drones Rubicon, pour affaiblir les assauts de première ligne. La Russie devrait être très inquiète à ce sujet. Le direction principal du renseignement vient de prouver à quel point le FP2 est impressionnant, avec sa frappe sur le quartier général de Rubicon. Et il est raisonnable de supposer que nous allons voir beaucoup plus de frappes de ce genre à mesure que le FP2 entre en production de masse. La vengeance brutale de l'Ukraine contre Rubicon à Avdivka serait déjà impressionnante en tant qu'exemple isolé de ce que le FP2 peut accomplir. Mais cette frappe n'est pas un cas isolé. L'Ukraine frappe la Russie dans plusieurs régions occupées, avec ce nouveau drone. La nouvelle arme mortelle ukrainienne a semé le chaos derrière les lignes russes. Comme vous le découvrirez si vous regardez notre vidéo sur les autres frappes réalisées par l'Ukraine avec ses drones FP, de début novembre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour suivre les avancées des drones en Ukraine. Merci de votre fidélité.